Première fois à Dallas, Texas, pour la vente aux enchères automobiles Micum. Je vous emmène découvrir ce que la vente aux enchères Micum à Dallas nous réserve cette fois. Je m'appelle Craig de Flying Wheels. J'ai vendu de nombreuses voitures aux enchères Micum et Barrett Jackson. Je suis à Dallas pour un événement de créateurs et j'en profite pour regarder le stock. Offres de Barrett Jackson. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Il est tôt, il y a sûrement de bonnes affaires à saisir, vous allez le voir avec moi. Bienvenue à la vente aux enchères Micum à Dallas, allons-y. La vente aux enchères Micum n'est pas seulement une vente, elle propose aussi de tout. Des Corvettes classiques aux Mustang plus récentes, Chevy Bel Air. Nous avons des Ferrari, des Dodge Viper American Club Racer et même la voiture de James Bond ici. Regardez. Je crois que c'était la BMW Z8 de Pierce Brosnan dans James Bond. Vous vous souvenez du film ? Nous avons aussi des Broncos dont la valeur grimpe. Nous allons voir à quel prix ils se vendent. Regardez-moi ça, en parfait état, exposé devant. Je n'ai pas encore parcouru cette vente aux enchères, donc ce que vous voyez, c'est ce que je découvre aussi, pour la première fois. Vous avez un aperçu de tout cela, tout en rechargeant avec un moteur L4 suralimenté pour le client. C'est sympa. Maintenant, on va directement au podium des enchères. J'ai mon badge, j'espère ne rien acheter. Mais nous sommes à Dallas, au Texas. On peut trouver des voitures sans rouille ici. Je ne sais pas avec quoi on va finir, j'espère rien, mais on est aussi. C'est en fibre de carbone. Je ne l'avais même pas remarqué en passant. On observe les véhicules présents et on assiste aussi aux enchères pour voir à quel prix partent les voitures. Aujourd'hui étant le premier jour. Le premier jour est souvent calme. Waouh, Gran Turismo 500 KR. KR signifie King of the Road. C'est ce que cela veut dire dans la Shelby Gran Turismo 500, vraiment sympa. Je me demande si les voitures ressemblent vraiment à la ZR1 qui dépasse 125. Je me demande si les voitures seront moins chères en arrivant tôt ou si les prix resteront élevés. Aucune idée. Et vous allez le découvrir en même temps que moi. Regardez toutes les Corvettes alignées ici aussi. Waouh, un jour j'en aurai une, un jour j'en aurai une. Si assez d'entre vous regardent mes vidéos, j'aurai une Lamborghini Huracan STO un jour. Waouh, qu'est-ce qui est bien avec cette vente aux enchères ? Il fait très chaud ici à Dallas, Texas. Quand je vais à Orlando, j'y étais justement. C'était leur vente aux enchères d'été et il faisait très chaud là-bas, donc au moins celle-ci se tient à l'intérieur. Donc on peut tout explorer sous la clim au lieu de crever de chaud. Vous pouvez voir la sueur couler de mon visage. Regardez, je n'en ai jamais vu, c'est écrit TUT. Je croyais que ça avait un autre nom, je les ai juste vus sur YouTube. Apparemment ils flottent, ils sont insubmersibles, ils ne restent pas coincés. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Ici, on a un pick-up F250 Wow Platinum personnalisé à 3 portes, donc c'est un 8, il y a 9 places. Oui, 8 passagers. On a les sièges capitaines à l'avant, au milieu, puis la 3e rangée à l'arrière. Et puis, comme si ce n'était pas assez grand, on a ce monstre juste ici. Quai 450. Le Libérateur c'est le nom de quelque chose d'autre, non ? Sans réserve. Nous avons une Bentley Continental Gran Turismo Sport, je suis un grand fan de la Gran Turismo Cabriolet. Pourquoi ces voitures offrent-elles autant pour leur prix ? Parce que les gens ne veulent pas faire l'entretien de ces voitures, c'est tellement cher à entretenir que leur valeur chute énormément. Donc, très souvent. Une Bentley Continental peut aujourd'hui coûter aussi peu, voire moins, qu'une Toyota Camry neuve. C'est incroyable. Enfant, mon père possédait cette Ford Mustang Mach-1 1970 avec prise d'air shaker sur le capot. Laissez-moi vous expliquer rapidement. En 1970, vous avez 3 feux arrière insérés. En 1969, les feux arrière étaient à l'extérieur. 1969, une prise d'air se trouvait ici dans l'aile arrière, ainsi que 4 phares. La 70 a les prises d'air ici et des phares simples à l'avant. Prise d'air shaker sur le capot, fixée au carburateur et bougeant avec le moteur, d'où son nom. D'accord, les blazers sont très en vogue, on évoque de grosses sommes sans prix de réserve, 115 km d'origine pour quelqu'un sur un blazer avec 15 km, on poursuit. J'adore les vannes aménagées, j'ai 3 enfants, nous avons un chien, nous roulons beaucoup. J'adore les vannes aménagées, surtout avec une 3e rangée qui devient un lit. J'ai vu de nombreux concerts et dormi dans ces vannes. Petit secret, un 3e enfant a peut-être été conçu dans l'un d'eux. On aurait dû l'appeler Van, mais ma femme a refusé. Je vais vraiment éviter ça. Le turbo diesel 6,5 litres de DMX, Hummer H, un 1999A, Monsieur Général.
J'ai découvert lors de la dernière vente aux enchères Micam Barrett Jackson qu'il existe deux variantes de ce modèle. Il y a le Humvee militaire, puis le Hummer H1 de luxe haut de gamme. Les Humvee sont très abordables aux enchères gouvernementales, contrairement aux Hummers qui coûtent cher. J'ai appris une leçon très coûteuse. D'accord, il y a quelque chose de vraiment cool derrière ça. C'est une Comet 64, mais ce qui est vraiment génial là-dedans, c'est la moto. Derrière, la moto Comet Cyclone assortie va avec la voiture sur la remorque. C'est génial à voir. Waouh, ce F-150 est très propre. J'adore toutes les voitures et les véhicules. C'est un Ford F-150 XLT de 1999 avec 79 000 miles, rien de particulier, rien de spécial, juste un F-150 vraiment propre. Je peux apprécier ça autant que je peux apprécier tout le reste. Nous sommes dans la voie de préparation avec plusieurs voitures, comme des Camaro, camions, Corvette. Celle-ci, une Chevrolet Camaro de 1989, attire mon attention. Le coupé International Race of Champions Z n'a pas les toits T, c'est une automatique, mais elle est vraiment propre. Un V8 5,7 litres, c'est bien? Non. Le compteur du 305 affiche 120 miles, donc oui, c'est une IROC d'origine avec 120 miles, équipée d'un V8 de 5,7 litres. Waouh, LT, un 350 V8, c'est vraiment génial. Je viens de remarquer que ça progresse par jour. Samedi, puis encore samedi, vendredi et jeudi, tout en bas. Donc je ne vais pas vous montrer ce qui arrive samedi. Je veux voir ce qui se passe aujourd'hui et ensuite on va vraiment les regarder passer. Mais avant de faire ça, regardez la Batmobile, le jet pour le bateau de Batman, le jet de Buck Rogers. C'est très clair, elle va bien. Allons jeudi à la vente aux enchères, il y a un Bronco qui arrive, c'est parfait. Vous pouvez voir le défilé des voitures à venir. C'est drôle de voir que des voitures qui valent autant d'argent doivent encore être remorquées et poussées pour passer. Oh, un grand Wagoneer tout droit sorti de Quoi de neuf, Bob? Vous connaissez cette référence? Nous avons un F250 Powerstroke, une Buick Riot, un H2 Hummer, une XK8, une XGS V12. J'étais à côté de la Cadillac Eldorado Cabriolet. Oui, et ensuite on va descendre ici jusqu'à jeudi. Je pense que ce gars a un ventilateur allumé qui souffle du popcorn. J'en veux. Soyez honnête, vous avez un ventilateur. Vous soufflez du popcorn? Je le sens d'ici. Merci. Je le sentais d'ici. J'ai dû venir. Je peux avoir un petit sachet, s'il vous plaît? Petite info pour tout le monde, demandez les prix avant de commander quelque chose. Ce sachet de popcorn que Patrol a pris, c'était 10 $, ce n'est pas aussi cher au cinéma. Chucklehead, qu'est-ce qui m'a pris? Bon, allons voir la liste des enchères de jeudi là-bas. D'accord, je suis dans la section de jeudi. Il se passe quelque chose d'étrange là-bas. Que se passe-t-il? Vous entendez? C'est trop génial. On aurait dit un monstre qui descendait sur le monde. D'accord. Petite info, je vais éviter de parler la bouche pleine de popcorn. Firebird Trans, un cabriolet de 1969, seule année avec ses phares. Les modèles 67 et 68 avaient des phares et prises d'air latérales différents, avec en option un compte-tours sur le capot. Là, tout blanc, intérieur, capote, carrosserie. Petite anecdote, j'avais une Mustang 69 trop rapide pour moi. Ma mère m'a forcé à la vendre à 16 ans. J'ai souvent raconté, j'ai acheté puis vendu la Ford Probe. Mon père m'a acheté une Pontiac Firebird 69 jaune canari, même voiture décapotable avec intérieur noir. Il l'a peinte en blanc, a mis des bandes bleues sur le capot et le coffre. J'avais une Firebird 69 à 17 ans. C'était génial pour mon père, les gars et moi, mais les filles détestaient et refusaient de la conduire. Gêné. Une copine était gênée de conduire ma Firebird 69. Tu réalises qu'on passe jeudi sur le bloc d'enchères? Voyons ce qui se passe. Il y a quelques Broncos que je cherche vraiment, comme un Bronco 89 dans le coin que j'ai envie de voir, et quelques autres voitures aussi. Je suis dans la section du jeudi, et cette voiture a de nombreux signaux d'alerte. Je vais vous montrer ce que j'observe sur les véhicules et pourquoi. Il faut rester prudent lors des enchères en ligne sans voir le véhicule. Maintenant, tout ici est vendu sous le feu rouge, ce qui signifie que vous l'achetez tel quel, vous en êtes propriétaire. Cette voiture est vendue non réservable, donc sans prix de réserve. Le plus offrant remporte cette voiture, donc quelqu'un peut vraiment l'obtenir à un prix dérisoire. Le plus offrant l'emporte. Maintenant,
Le problème, c'est que j'avais dit qu'il y avait quelques signaux d'alerte. Premièrement, si vous regardez la peinture juste ici, elle s'écaille un peu. C'est un covering? Ah, c'est un covering sur toute la voiture. Pourquoi toute la voiture a-t-elle été recouverte? Maintenant, ça s'écaille aussi à plusieurs endroits. C'est aussi un covering, ça se décolle juste ici. Et puis elle a maintenant un nouvel embrayage. Pourquoi cette voiture a-t-elle un nouvel embrayage alors qu'elle n'a que 80 000 miles? Boîte manuelle, ce n'était pas à Diana. Et puis, il y a beaucoup de bizarreries sur cette voiture qui m'inquiètent maintenant. Cette voiture vaut environ 20 000 euros. Si vous pouvez obtenir une Corvette C7 pour 20 à 21 000 euros, c'est une affaire, peu importe son état, surtout pour cette voiture. Mais c'est bien de savoir à l'avance ce que vous achetez et sur quoi vous enchérissez avant de simplement aller en ligne et de miser. Attention, je me promène et je veux vous poser une question en vous montrant ce petit camion Red Express. J'ai la version Hot Wheels. C'est un camion très sympa fabriqué par Dodge. Quel plaisir de voir ce Dodge Red Express 1979 encore en si bon état. Qu'est-ce qui est cool avec le Truction 79? Il flotte jusqu'au bout. Comme au début des années 90, Dodge n'a pas beaucoup évolué jusqu'à ce qu'il sorte la nouvelle génération du Ram 96. L'autre question que je veux te poser. Je crée du contenu automobile pour différents types de personnes, donc là c'est moi qui te parle. Quel contenu préfères-tu sur cette chaîne? Je me demande si je devrais avoir plusieurs chaînes avec différents contenus automobiles. Nous avons du contenu de concessionnaire et sur les voitures classiques aux enchères. Ensuite, nous avons aussi des vlogs sur les affaires et la vie, et tout ça se retrouve sur une seule chaîne. Si je parle de mon déménagement, les passionnés de voitures sont contrariés. Quand je parle de voitures classiques, on me reproche de ne pas aborder celles à rénover et revendre. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que vous aimez voir sur cette chaîne? Dois-je créer plusieurs chaînes, chacune spécialisée dans un seul genre? Des rénovations et reventes? Ou du contenu de concessionnaire? Ou du contenu sur les voitures classiques? Ou simplement des formats courts en général? Est-ce que tu aimes regarder toutes mes vidéos? Ou y a-t-il un type de vidéo en particulier que tu préfères regarder? Honnêtement, à mon avis, c'est la meilleure couleur de Bronco qu'ils aient faite. J'adore cette couleur sur les Bronco rétro aussi, elle fait vraiment partie des meilleures. Regarde cette Cadillac, elle est vraiment bien faite. Toute noire, mais toujours propre. Sacré Cadillac. Waouh! Le centre de commandement mobile de Los Angeles s'est vendu pour environ 8 000 $. Vous l'avez acheté? Non, on va en faire la pub. Ce n'est pas à moi. Et toi? Non? Pas mal. C'est ta photo sur l'avis de recherche? La photo sur l'avis? Peut-être. Je ne pourrais pas construire un bureau à 8 000 $ comme s'il avait la liste du FBI dessus. C'est un vrai bureau, avec plusieurs espaces que je pourrais utiliser. Mais je ne pourrais pas en posséder ou en louer un pour 8 000 $. Ça me coûterait la moitié chaque mois. Et c'est une unité mobile vraiment impressionnante. Je peux l'emmener partout et y travailler, voilà à quoi il ressemble. Le premier jour, j'ai fait plusieurs lives sur Facebook, YouTube et Instagram, ce qui est rare pour moi. C'est sympa de faire des vidéos en direct, car je peux vous parler directement, donc si vous me voyez en live ou qu'on en fait, première les lundis et jeudis à 8h-30 heure de l'Est. J'adore ces directs. Parce qu'on peut vraiment discuter en direct avec vous. Donc je peux voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Juste dire bonjour, voir d'où vous venez. C'est sympa et je veux vous montrer d'autres trucs cool. Gran Turismo 500. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est ceci. C'est une voiture de police, comme un fourgon cellulaire, trop cool. C'est ici qu'on t'attacherait, sympa. Je ne sais pas si ça retiendrait vraiment quelqu'un, donc peut-être pas. Même si ça en a l'air, Friendly Fuzz, c'est peut-être juste une blague. Je ne sais pas. Beaucoup de gens aiment ces Oldsmobile Tornado. Je pense qu'elles sont à traction avant, l'un des rares véhicules de ce type des années 60. Je pense avoir raison, mais corrige-moi si je me trompe. Je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser dans une phrase aussi pertinente. En général, on dit « corrige-moi si je me trompe ». Je comprends. Une Oldsmobile ressemble à une Caprice ou à une Buick Roadmaster. C'est une version Oldsmobile du Roadmaster Custom Cruiser. Maintenant, c'est un LT, un 350 V8 le même que celui de la Corvette de cette génération, donc c'est super cool à voir sur la route. Je n'en ai jamais entendu parler dans un Custom Cruiser. La troisième rangée dans ces modèles se replie en fait vers le haut et fait face à l'arrière, ou se replie vers le bas et fait face à l'arrière. Quand tu ouvres, tu as la troisième rangée de sièges. Les gamins pouvaient en faire des doigts d'honneur derrière. Vitres teintées obligatoires. Nouvelle peinture, jantes ressemblant à celles d'Impala SS. Ce ne sont probablement pas les jantes d'origine et l'intérieur est superbe. 170 000 miles, ça ne se voit pas. Et c'est écrit 5,7 L, 450 chevaux moteur, Corvette LS, un V8. Donc ils ont fait un échange de moteur V8 d'une Corvette de génération plus récente dans cette voiture. C'est vraiment, vraiment cool.
Je veux enchérir sur quelques voitures. Il y en a tellement ici que je ne peux pas tout voir. Celle-ci, je l'aurais bien prise chez moi. Un Ford Bronco XLT Eddie Bauer Edition 1995 a été vendu aujourd'hui. Elle affiche 126 000 miles au compteur. Elle est tellement propre, elle vient du Texas. Regardez le châssis, il n'y a aucune rouille. Je n'en vois jamais là d'où je ne viens jamais au Texas pour regarder des voitures. Je fais du shopping automobile au Texas. C'est pas génial ça? Mon boulot? J'adore mon boulot, grâce à vous, merci. Pendant un moment, j'ai eu des frissons, littéralement des frissons. J'ai les tétons durs, est-ce dû à la flatterie, au bonheur ou à mon amour pour le Bronco? Je l'ignore. Ça commence à devenir un peu bizarre, bon, allons voir à combien se vendent les voitures. Je vais vous emmener sur le bloc des enchères, voir à combien se vendent les voitures. 13, quelqu'un à 12 800, quelqu'un met 13 000, quelqu'un met 13 000. Enchère à 12 000 $, quelqu'un pour 13 000, dernière voiture. Quelqu'un met 13 000, quelqu'un a 150 000. Maintenant j'ai 150 000. Enchères à 100 000 $, puis 30, quelqu'un surenchérit à 40. Quelqu'un met 50 000, tu vas enchérir. Quelqu'un met 60 000, j'ai 50 000. Tu vas avoir 60 ici, tu vas avoir 55 000, 60 et 55, 60 maintenant, 5 000 et 60, tu vas avoir 5, tu vas avoir 5 000. Tu mises 60, tu obtiens 65 000, j'ai 60 000, 65 000 pour ça. J'ai 60, quelqu'un mise 65 000, un autre 60, puis encore 65 000. Si tu mises 65 000, tu n'auras pas besoin de cette vidéo, juste à la regarder. On s'arrête à 60 000 $, loin de chez nous. Mon grand-père a la même voiture, payé 18 000. Il a payé 2 500 $ pour la transmission car la Ford T-Bird 57 n'avait pas de marche arrière. Elle a des fenêtres hublot, la roue de secours à l'arrière avec le pare-choc allongé et aussi des jupes latérales. Celle-ci est en meilleur état. Curieux de voir son prix. Voici aussi un Bronco. Tu n'aimes pas la couleur ? Je n'aime pas trop ça, c'est un camion. Comment tu appelles cette version? C'est un camion. Je n'aime pas trop, mais c'est aussi cool sans toi. C'est amovible, non? Ouais, la T-Bird est là. J'adore. Ça commence à 100. 20 enchères, tu vas avoir 25. Et ils sont descendus à 20. 25 à 27 000 $. 25. Très bien, je peux récupérer mon argent sur cette T-Bird, même si celle-là est plus propre que la mienne. 27, 28. C'est fou qu'une Corvette de 57 vaille 100 000, alors qu'une T-Bird identique avec V8 ne vaut que 28 000, c'est énorme. 20 000 $ pour les Thunderbirds, puis 27, 28. Chérie, tu auras 28 000 $. 27. Wild So Cheap ne s'est pas vendu. Bronco de 1970, 27 000 $. C'est probablement le Bronco le moins cher que j'ai vu ces dernières années. 28, maintenant 30, 30 en chérie, 32, 30 en chérie, 32. Je ne sais pas comment tu appelles cette version. Je ne l'aime pas, mais c'est quand même pas cher pour ce que c'est. Tu vas obtenir 32 000 et 32 000, n'est-ce pas? 32 000 $ maintenant, c'est le moins cher que j'ai vu, même si je ne l'aime pas. 34, 35 maintenant, 35 000. Vous allez avoir 35 ici, vous allez avoir 35. Un Bronco de 1970 pour seulement 35 000 $. Enchère à 34 000 $, fermez-la. Nous présentons cette Trans-Am à des personnes comme mon père, 60 ans qui en rêvaient au lycée et peuvent maintenant l'acheter. C'est celle que je t'ai montrée plus tôt en mauvais état. En bon état. Le V8 6,6 litres a été repeint, mais il tourne bien et reste propre. C'est une voiture pour rouler, pas une voiture de collection, elle est à 47 000 $ en ce moment, donc ces voitures ne sont pas si exceptionnelles. Ce n'est pas une voiture de collection pour exposition. Elle atteint 30 000, donc elle ne valait rien avant, maintenant elle est à 30 000 $. Tout le monde, 29. Aucune enchère, on est à 29. Tout le monde, 30 000, donc ça va se vendre à 30, donc 29 000 $. Nous aimerions connaître votre avis sur cette voiture. Juste une voiture pour 30 000 $. Si vous nous suivez, vous savez. J'ai garé des remorques durables et maintenant je vends des remorques fabriquées exactement comme celle-ci. La remorque Easy Haul 2024, 22 pour trailer, a l'aileron et possède la plus grande porte latérale des deux côtés. 20 000. Plus les frais d'enchère.
10%, donc encore 2000 pour un total de 21 000 $. Si ça t'intéresse, je peux t'en procurer. Pour moins, consultez durabletrailers.com Flying Wheels. Et tu peux choisir tes couleurs personnalisées, tu peux l'avoir et le commander comme tu veux. Toujours en train de grimper, c'était une pub sans vergogne. Et une fenêtre de poulailler abîmée. Regarde. Et je connais quelqu'un qui a cette voiture depuis presque 1 an. Non mon Dieu, personne n'en veut. Ça passe par le Scrambler, puis la Mustang, ensuite la Corvette. Je suis juste curieux du prix, mais je sais que je ne devrais pas acheter cette voiture, ni m'en approcher. J'ai fait une vidéo YouTube et un reel expliquant pourquoi il faut éviter cette voiture. Ou savoir ce que vous achetez avant de l'acheter. Je suis curieux de voir à combien elle va se vendre, et si c'est assez bon marché, je vais l'acheter. Je savais que je n'allais rien acheter, mais si c'est vraiment bon marché, je finirai par acheter une Corvette recouverte d'un film, sans savoir ce qu'il y a dessous. Pourquoi est-elle recouverte? C'est comme une boîte de Pandore. Je pense que c'est ce que c'est. C'est une Corvette Z51 3 LT 6 vitesses 2016. Je veux juste savoir son prix. Ce sera 20? Est-ce que ça va être 15? Est-ce que ça va être 30? Vous n'êtes pas curieux? On le saura lors du quiz d'aujourd'hui. On revient demain. Et ZR1. Fait amusant, ce moteur a été conçu et produit par Lotus. C'est une voiture très recherchée, collectionnable, 18 000 miles sans prix de réserve. Vous pouvez en avoir une pour environ 18 000 €. Ce n'est pas incroyablement rapide, mais c'est une vraie ZR1. Et ce sont des voitures de collection, et elles sont équipées de boîtes manuelles à 6 vitesses. C'est sympa d'en trouver, et on peut en dénicher régulièrement, même si elles restent rares. Mauvaise nouvelle, la vente aux enchères est terminée, donc toutes ces voitures sont préparées pour demain, ce qui vous laisse sur un suspense. Désolé, il y a des choses sympas le premier jour pour moi, le second pour la vente. J'espère que c'était instructif. Beaucoup de choses sympas. Je viendrai tôt demain, on regardera tout passer, c'est sûrement mieux ainsi. Comme ça, je ne me retrouve pas avec une Corvette, mais j'arriverai assez tôt demain pour la voir passer et savoir ce qui se passe. Je ne veux même pas savoir, mais en même temps si, mais non, mais si. Je m'appelle Craig de Flying Wheels. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo en particulier, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. C'est un service qui aide mes vidéos. Merci pour votre soutien. Je fais ce que j'aime grâce à vous qui regardez ces vidéos. J'espère que c'était instructif et divertissant. À bientôt, merci, adios.